Ce que vous disiez sur la montée des nationalismes, finalement, je trouve qu'il y a une transposition qui me saute aux yeux, c'est notre dernier Choose France, c'était hier, c'était un Choose France, c'est-à-dire une France recroquevillée sur elle-même, sur ses propres entreprises, là où on accueillait le monde depuis 2017 à Versailles, sous les ors du château de Versailles, et où les plus grands patrons des grands groupes mondiaux venaient voir où en était la France. Bon, hier, c'était à la Maison de la Chimie, avec des patrons qui ont plutôt traîné les pieds pour y aller, et on a affiché péniblement 30 milliards d'investissements, dont 20 milliards d'euros de recyclage. Christian Saint-Etienne, est-ce que la France peut encore être réindustrialisée quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée ? Ah, c'est très important, et là, les orties, je les foule aux pieds. C'est un manque d'ambition absolue. C'est-à-dire que je lis partout qu'on évoquait la possibilité, il y a encore 2 ans, de rattraper notre retard dans le poids de l'industrie manufacturière en Europe. Je rappelle que nous sommes, pour faire simple, à 9,5 avec 9,7% du PIB. 9,6, oui, avec une Europe à 14,5. On a 5 points de retard. L'Italie est à 15 et l'Allemagne à 18. Voilà, mais en gros, la zone euro à 14,5, on a 5 points de retard. Et il y a 2 ans, les gens disaient, OK, il y avait ceux qui disaient on peut remonter à 12. Oui. Moi, je disais, mais visons 14, c'est comme ça qu'on aura 12, parce que si on vise 12, on aura 10. Toujours viser la ligne pour atterrir dans les étoiles. Et là, il y a une débandade, là, depuis quelques mois. Les gens disent, c'est pas possible. Déjà, si on reste à 9,5, ça va être un miracle. Alors, on voit qu'il y a plus de fermetures d'usines aujourd'hui que d'ouvertures. Oui, mais bien sûr, mais pourquoi ? Il y a une responsabilité politique majeure du Parlement français qui a cassé les animal spirits du rebond entrepreneurial avec les deux automnes de suite où des gens qui n'ont jamais créé d'entreprise discutent de la fiscalité de la production, où l'obsession c'est la répartition, en oubliant totalement la question de la production. La question de la production en France, on était un peu revenu pour en parler dans Hollande 2. Hollande 1 est une catastrophe absolue en 2012-2013, mais il se rend compte qu'il est en train de se planter. Et il y a Hollande 2 où il prend des mesures pour relancer l'activité. Et ensuite, Macron prend quelques petites mesures ensuite pour essayer d'accélérer. Mais depuis la dissolution, qui restera, je pense, aux yeux des historiens dans 10-15 ans comme une des erreurs politiques les plus colossales en France depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que les dégâts sont massifs. Nous ne serions pas du tout dans cette situation sans cette dissolution. La croissance serait au moins un demi-point supérieur en France en 2025 à ce qu'elle est actuellement. Oui. Donc, dans ce contexte, cette débandade des volontés me choque parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Il y a d'énormes travaux qui ont été faits depuis 2 ans sur la façon dont il faut mener la réindustrialisation. On sait qu'il faut bosser sur les filières, on sait qu'il faut bosser sur les territoire, on a besoin de terrain, on sait que pour retrouver 5 points de PIB de l'industrie manufacturière, il faut 50 000 hectares, il faut les trouver. Moi, ça fait au moins 4 ans que je propose, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, on est en France, la France étant la France, je propose une agence foncière nationale travaillant avec les régions et développant ces 50 000 hectares, c'est-à-dire achète les 50 000 hectares, les nettoie, fait les traitements archéologiques. Ça, c'est pas Bercy qui décide où sont les 50 000 hectares. Il faut des conférences régionales où on réunit les industriels et les logisticiens, et c'est eux qui disent où ils veulent les hectares. Donc on fait un plan national, un master plan, et on bouge, et on fait rien, on est le cul sur la chaise, c'est insupportable. On vous sent très remonté, Christian Saint-Etienne. Mais oui, mais je ne peux pas accepter qu'on dise, voilà, on est à 9,5, déjà si on reste à 9,5, c'est miraculeux. Mais non, on fout en l'air le pays, et il faut bouger. On a abandonné, c'est ça, Ryan Nezar ? Il y a des plans qui ont été mis en place quand même pour trouver ces friches, pour les nettoyer. Non mais attendez, on a fait 2000 hectares sur les 50 000. Hein. Tout à fait. Non, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce sommet de Choose France, il y a eu un peu plus de 150 projets d'investissement qui ont été annoncés, 30 milliards d'euros. Mais en effet, une partie était déjà prévue. Et surtout, c'est finalement un sommet qui marque le frein de la réindustrialisation française. Bah oui. Si on regarde sur longue période, vous avez raison de rappeler que la réindustrialisation, en tout cas le timide début de réindustrialisation a commencé en 2014. Si on regarde sur 10 ans, il y a eu environ 200 créations nettes de sites industriels, 150 000 créations d'emplois dans l'industrie. Ce qui n'est pas rien. Parce que ça faisait des décennies qu'on détruisait de l'emploi
industriels en France et qu'on fermait des On a usines. arrêté l'érosion, voilà. Il y a eu, c'est ça. ouais, mais c'est plus qu'arrêté. On a quand même renversé la vapeur sur les 10 dernières années. Oui. Le problème, c'est qu'en effet, l'année 2024 a été une année de frein à cette réindustrialisation. Oui. Et que si on regarde la production manufacturière, elle continue de progresser, plus 0,9% sur 12 mois, mais l'investissement a reculé l'an dernier de moins de 5% d'investissement. Et donc la production de demain va reculer. C'est-à-dire que ça va continuer à reculer. Donc aujourd'hui, si je devais résumer les choses, il y a trop d'impôts et pas assez de robots dans l'industrie française. On a ce spectacle de la lutte des taxes entre la France Insoumise et le Rassemblement National à l'Assemblée et cette surenchère fiscale qui fait qu'on rajoute à chaque fois des boulets aux pieds des industriels qui essayent d'investir en France. Tout ça au nom du bien du peuple. C'est ça qui est important. C'est pas au nom du bien du peuple, plutôt le bien du parti. Oui, mais eux, ils disent que c'est au nom du bien du peuple. Bien sûr, on n'est pas obligé de l'écrire sur parole. Et on a de l'autre côté des investissements, par exemple, sur les robots, je le disais, qui sont 5 fois inférieurs en France par rapport à l'Allemagne. Et encore, on disait que l'Allemagne n'était pas non plus... 4 900 robots en France en 2024, 27 000 en Allemagne. Donc on fait 5 fois moins bien. Et de la même manière sur le déploiement de l'intelligence artificielle pour optimiser des lignes de production, notamment dans l'industrie, et gagner en productivité, on est encore loin de ce que font par exemple les Américains. Donc si je devais résumer les choses, il y a quand même encore de l'espoir, il y a des choses à faire. Si on devait lister aujourd'hui les grands défis qui sont devant nous si on veut vraiment réindustrialiser le pays, le premier défi c'est de changer de modèle social, changer de modèle de financement de la protection sociale qui continue de peser à 80% sur le facteur travail. Il faut trouver d'autres moyens de le financer. Deuxièmement, de développer... peut paraître un peu tabou en France, mais de développer la capitalisation notamment sur le système de retraite pour avoir un véritable financement de l'investissement productif en France. Troisièmement, de refuser ce qu'on décrivait, cette fameuse lutte des taxes qu'on observe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est pas bon pour l'économie française. Et puis quatrièmement, alors pour le coup, personne n'en parle. Moi, je suis assez frappé, mais c'est la question de la formation. On va manquer de 100 000 soudeurs dans les prochaines années, dans l'industrie navale, dans le nucléaire, dans toute une série de filières industrielles sur lesquelles soit on recule, soit on a des projets. On va manquer de dizaines de milliers de techniciens. Et dans le même temps, je vous le dis parce que j'ai eu la chance, le bonheur et le plaisir de travailler à l'Éducation nationale auprès de 2 ministres successifs. Et dans le même temps, on a un quart des places en lycée professionnel qui insèrent trop peu dans l'emploi et qui conduisent beaucoup trop à du décrochage scolaire. On a engagé depuis 2022, 2023, 2024 une transformation du lycée professionnel pour que les filières de formation correspondent vraiment à ce qui permet d'insérer dans l'emploi et notamment dans l'emploi industriel. Mais on est encore très loin du compte. On a beaucoup de travail à faire. Mais on peut y arriver. Il y a une réforme qui avait été lancée, normalement, des lycées professionnels. Mais qui est en cours. Mais le problème, c'est qu'il faut la poursuivre dans la durée. Et comme on le voit, et je termine par là, on manque de continuité dans nos politiques, que ce soit éducative, économique ou sociale. Et on a besoin de poursuivre cet effort. Et non pas de l'arrêter et de changer de politique économique en allant carrément en arrière vers le ras-le-bol fiscal. Évidemment.